pour la petite pochette, pour l'autre, j'ai fait des petits morceaux qui font 10 cm de large. Alors au minimum, j'ai trouvé dans des chutes en fait. Et après, tous ils font à peu près, ils font 11,9, on va dire 12. Alors, je refais la vidéo pour montrer, parce qu'il y a eu des manques, pour faire cette page-là. Celle qui se trouve au dos de celle-ci. Voilà. Donc, tout d'abord, en fait, comme je la refais, je la fais sur un autre album, donc les couleurs vont pas tout à fait les mêmes, mais voilà. Donc, je prends ma base d'enveloppe, de page, pardon. Ensuite, il faut que je fasse un volet ici, un volet ici, et en fait, dans le milieu, je mets mes petits volets comme ça. Voilà. Donc, d'abord, pour le rabat qui va par ici, j'ai pris une feuille A4. Je vais couper sur 20,5 de haut. Je fais une largeur de 18 et je fais un pli à 1 cm. Donc là, je vais plier. À force de faire refaire, je ne sais plus où est mon matériel. Voilà. Donc voilà. Donc ça, c'est le rabat qui va aller par ici. Ensuite, de l'autre côté, en fait, vous prenez le restant de votre feuille A4. Vous la coupez, elle est toujours à 20,5 de haut. Vous la coupez à 11 de large. Vous faites un pli à 1 cm et un pli plus loin à 0,5. Ça va être le gousset pour me permettre à l'épaisseur de soutenir tout ça avec nos photos. Voilà. Donc là, vous collez vos deux volets. Voilà. Donc moi, je ne les colle pas pour le moment. Alors maintenant, je vais vous expliquer pour cette partie-là. Je vais baisser un petit peu, qu'on voit mieux, reculer peut-être, je ne sais pas. Voilà. Donc en fait, ces 4 petits volets font tous les 4. Donc 10 de large sur... Bon, voilà autre chose. Sur... C'est pas faute de les avoir mesurés, je les ai mesurés X fois. Je deviens sénile. Donc par 11,5. Donc j'ai fait un pli à 1,5, ce qui nous fait que ça fait qu'il reste 10. Donc ils font 10 par 10 avec une pâte de collage. Donc j'ai fait ça pour les 4. J'ai arrondi les coins. Bon, j'ai pris avec la Crocodile parce que pour cet album-là, c'est un autre album, donc je fais pas l'arrondi. Sinon, à la base, je fais avec ça. Donc j'ai fait mes 4 volets. Une fois que j'ai mes 4 volets, je prends mon tissu, mon papier d'habillage que je vais avoir sur le feu, je le prends, je mets dans le bon sens bien sûr, et je pose à plat mes petits volets. Vous voyez, je pose un comme ça, en biais, je pose l'autre en biais, de manière à cacher l'angle ici et l'angle là. Donc je mets de manière à les cacher. Et je les mets un peu plus haut, de manière à ce que, quand on va faire nos découpes dans le papier décor, que ça soit pas l'une à côté de l'autre. Voilà, tout simplement, côté pratique. Donc là, je vais mettre l'autre ici. Vous voyez, vous faites, c'est pas à 1 cm près. L'essentiel, c'est qu'on recouvre ça et ça à chaque fois. Et là, on fait comme ça. Vous voyez ce que ça peut donner. Donc une fois qu'on a fait ça, eh bien c'est pas difficile. On fait un petit trait au crayon à papier du début, c'est-à-dire un point du début jusqu'à la fin. Soit vous faites un trait, soit vous faites un point. Donc vous faites le premier, vous l'enlevez, vous faites le deuxième, vous l'enlevez, vous faites le troisième, vous l'enlevez, et vous faites le quatrième, et vous l'enlevez. Et ensuite, avec le cutter, vous tirez sur les traits qu'on a fait. Soit on a fait de point à point, soit on a fait les traits. Et ainsi de suite. Ce qui fait que ça va faire des traits en éventail, ce que je vous dis. Donc après, je pense que là, maintenant, je peux reprendre l'ancienne vidéo et je vais greffer au montage l'une sur l'autre. Voilà. Merci d'avoir suivi. Excusez-moi encore pour les erreurs. Alors, le troisième. Colle.
Alors voilà, là j'ai mis ici, j'ai préparé ma coupe pour mettre ici, j'ai pas encore collé. Et ici, en fait, je me suis dit que j'aurais pu faire une petite pochette là. Comme il y a du volume ici, je pense que ça gênera pas beaucoup. Donc j'ai préparé une bande de papier. J'ai préparé, c'était une chute qui faisait 8 par la longueur de la feuille à 4. J'ai fait une coupe bordure pour que ça aille avec l'ensemble. Voilà. Je vais lui faire un pli. Je vais faire un pli, déjà je vais faire un pli que ça tombe à peu près bien, comme par exemple ici. Voilà. Voilà, moi quand il y a une découpe comme ça, ce que je fais moi pour pas que ça gêne, parce que quand on replie, on va le voir dessous. Donc moi là je coupe en biais. Là je coupe en biais. Là je coupe en biais. Voilà. Donc je plie, je coupe. Comme ça, quand on voit par transparence, on ne voit pas qu'il y a quelque chose. Voilà. Alors, une fois que ça c'est fait, je regarde la longueur que j'ai besoin. Donc là, je vais ici, je vais me mettre ici, juste à la limite. Vous voyez, je regarde ma longueur pour pas que ça gêne. Là, je vais faire mon pli ici. Et là, je vais faire mon pli ici. Voilà. Et à côté, je vais couper. Donc, je peux couper avec mes ciseaux. Ça fout, ça. Voilà. Donc là, c'est pareil, je coupe deux biais là et deux biais ici pour pas que ça vire. Voilà. Je replie, je marque mon pli. Et là, j'ai pas envie que ça soit trop haut. Donc, je vais faire un autre pli. Bah, ici, je vais faire une coupe, je vais couper carrément, je vais couper là. Je veux pas que ça soit trop haut en fait. Avec la déco, ça fait 6,5 à peu près. Donc, mon maticot. Voilà, j'appuie bien. Et maintenant, je vais coller ici. Voilà, il faut faire attention. Ici, il faut faire un arrondi. Donc, ça va être sur deux. Mon truc. Là. Dans cette engin, le truc que j'ai sous les yeux. Voilà, exactement. Et ici, je vais couper, je vais coller. Donc là, je vais mettre de la colle ici. Je vais mettre de la colle ici. Je mets un filet de colle là. Et je vais coller la pochette. On va vous arranger qu'on ne voit pas trop le bord du papier dessous. Voilà. Puis bien. Ça reste encore. Alors, on regarde si ça passe bien dessous. On se calme. Et très bien. Et ici, avec le petit morceau, à la limite, ici, vous pouvez faire une petite pochette si vous voulez.
Alors là, je suis en train de faire le système pour la fermeture. Donc j'ai fait des ronds avec des dies qui font à peu près combien de diamètre? Ils font 44,3. Et là, je vais faire d'autres choses pour en rajouter par-dessus avec le motif, celui-là et celui-là. Donc je vais en faire 2 dans celui-là et 2 dans celui-là. Moi j'ai une petite comme ça. Donc ça va. Donc ici, mon disque, je l'ai mis dans le disque noir. Je l'ai mis bien au beurre. J'ai fait un trait à 2 sur les 4. Donc ensuite là, il faut que je fasse un trait à combien? Je vais me mettre un repère ici, un repère ici, et je vais me mettre là. Je fais ça, trait à 1. Tiens, 1,5. On tombe à peu près dans le milieu, comme ça. Tout à fait. Et je mets aussi. Et un. Et deux. Voilà. Alors, je vais coller comme ça. C'est pour le centrer. Déjà, il faut que je mette le grand. À côté, vous voyez, j'essaye d'aligner les traits comme ça. Et qu'ils soient à peu près centrés, je vais les coller. Parce qu'après, ça, je vais les plier. Voilà. Donc, je les colle. Sur le trait. Voilà. Celui-là, c'est bon. Ensuite, celui-là. Oui, il y a un côté qui est plus large que l'autre. Alors, on essaye de bien mettre surtout le côté le plus large. Vous voyez, qu'il soit pas trop mal. L'autre côté, à la limite, ça va être replié, donc on s'en fiche. Voilà. On fait pareil pour les autres. Voilà. Et pour l'autre, pareil. Les deux, ils ont un côté plus grand, on met les côtés plus grands ensemble. Voilà. Une fois que ça a coulé,
comme celui-là, moi je vais le mettre ici. Bien plié. Je prends une. Comme ça, un comme ça. Donc ici, je vais en coller un comme ça. Avant, je vais faire un trou ici et celui-là, je vais le coller, comme ça lui. J'ai plié, j'aurais pas dû. Voilà. Et après, c'est pas ce morceau-là, mais on va dire comme ça. Ça va faire juste ça qui dépasse avec l'habillage. Là. En fait, ça va faire comme ça. Voilà. Ici, on va faire un trou. Ici, on va faire l'habillage, on va faire un trou. Et les deux vont se nouer. Voilà. Et comme ça, notre page va être fermée. Voilà. Donc, en fait, celui-là, j'en ai pas besoin. Celui-là non plus. Alors, en fait, je n'ai pas fait du tout des... Comment on dit, des trous avec des... Mince, j'ai perdu le mot. Bon, bref. Donc, j'ai mis des attaches parisiennes. En fait, comment dire, c'est ce genre d'objet là, bon, sauf que c'est avec des fleurs. En fait, j'ai fait un petit trou dans le rond. Bon, voilà, forcément, ils sont coupés. Mais j'ai fait un trou à l'intérieur. J'ai passé mon attache parisienne, j'ai passé mon fil. Je l'ai passé derrière, j'ai mis plein de colle et j'ai doublé avec l'autre double de papier circulaire que j'avais déco. Comme ça se cache. J'ai mis des pinces pour bien que ça serre, que la colle adhère bien. Et ensuite, vous voyez ici, j'ai mis la moitié du rond sous le papier décor et l'autre moitié qui dépasse avec la ficelle, donc pour attacher. Et de ce côté-là, je vais plier en deux. Et je vais poser ici, je vais coller. Ensuite, je vais mettre le papier décor comme ça. Et en fait, il va dépasser que ça. Et en fait, quand ça va être fermé, on va pouvoir attacher les deux ensemble, comme ça. Voilà. Et l'avantage d'un nœud comme ça, c'est que s'il y a du volume à l'intérieur ici, et ben en fait, même si ça fait un peu le rond, il y aura toujours de la souplesse avec la corde. Après, on peut fermer, que ça fasse légèrement l'arrondi ou quoi que ce soit, ça ne gênera pas. Que si on met des aimants, s'ils se trouvent décalés et plus trop l'un en face de l'autre, et ben en fait, ça risque de plus bien fermé. Voilà pourquoi j'ai choisi ça. Oui, bien là. J'ai habillé la page. J'ai fermé les petites ficelles. Comme je vous ai dit, ça reste dessus, c'est ça l'avantage. Voilà. Moi je trouve que c'est pas mal. Après, on n'est pas obligé non plus de les noyer. On pourrait, si on voulait, voyez, faire ça. Et hop, ici je vais essayer de mettre quelques